Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille chez vous. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, on va aborder un sujet aussi très capital et très intéressant. Nous allons parler du divorce. Le divorce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le divorce? Le divorce en soi, je veux dire, c'est un désengagement. Lorsque deux personnes ont contracté le lien sacré du mariage et puis après, les deux personnes trouvent qu'ils ne peuvent plus rester ensemble et en soi, ils divorcent. Donc, ils se désengagent et en soi, chacun prend sa route et préfère prendre un nouveau départ. Ça, c'est ma définition. C'est la définition selon moi, selon la compréhension. Je prends une définition qui sera favorable pour tout le monde, une définition qui pourra permettre à tout le monde de comprendre justement. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans le dictionnaire. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que le divorce, c'est lorsque deux personnes qui se sont unies décident de se séparer, ils décident de se séparer pour une cause quelconque. Donc, c'est ça en soi. Et aujourd'hui, nous allons carrément voir trois points nécessairement. Le point A, je l'ai nommé les causes du divorce. Le point B, j'ai nommé les avantages. Lorsque les gens divorcent, c'est beaucoup plus... moi, je suis pas pour le divorce justement parce que en tant que chrétienne, la religion nous interdit justement de divorcer. Mais il y a des cas qui sont tellement extrêmes, des cas où carrément il faut que les gens se séparent parce que ils peuvent pas vivre ensemble, c'est invivable. Peut-être l'autre peut tuer. C'est comme ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus des violations conjugales. Il y a beaucoup de crimes, de meurtres parce que les gens préfèrent se taire et traiter ça en secret. Et puis après c'est la mort qui surgit. Il y a aussi le troisième point que je vais aborder justement. Ce sont les avantages. Les avantages, comment je vais dire, les avantages lorsque les gens divorcent justement. Qu'est-ce que ça rapporte? Vous allez comprendre le pourquoi, parce qu'il y a certaines personnes qui commencent à suivre la vidéo, ils vont trouver ça très bizarre. Mais comment cette femme qui est mariée peut commencer à dire que le divorce a des avantages? Et vous allez comprendre le pourquoi justement de tous les trois points. Pourquoi est-ce que je vais les aborder justement? Sans plus autant tarder, je vais me présenter pour ceux qui m'ont jamais connu, qui n'ont jamais suivi une de mes vidéos. Je suis Lise Kienge, je suis coach de la vie quotidienne, je suis dans l'art, dans la couture, dans la décoration et dans tant d'autres choses que vous aurez à découvrir à la langue. Comme je disais justement, nous allons parler du divorce aujourd'hui. Le divorce, c'est pas quelque chose qui est bien, c'est pas quelque chose qui est recommandé aux époux. Lorsque les gens s'unissent, ils unissent des familles, des amis pour venir non seulement célébrer la fête, non seulement se réjouir du moment, le moment très agréable, il y a la robe blanche, il y a toute la déco qui suit, il y a des dépenses faites, il y a tout ce qui suit avec, et puis après, les gens veulent rompre. Les gens se posent la question, mais pourquoi ils veulent rompre? Pourquoi est-ce qu'on a trouvé ce couple tellement beau, on a vu que ces gens étaient tellement amoureux, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ces gens arrivent carrément à divorcer, justement? Ce qui est vrai, c'est quoi? Il y a beaucoup comment je vais dire, il y a beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas connaître justement, qui se cachent et qui sont mis entre deux personnes. Donc ça veut dire, il n'y a que les gens qui sont peut-être très rapprochés, très proches de ces gens qui comprendront le pourquoi. Il y a aussi beaucoup des inconvénients, il y a beaucoup de choses qui se passent qui poussent les gens à arriver au niveau du divorce. Mais le divorce, c'est quelque chose que je pourrais d'abord dire au départ que c'est quelque chose qui n'est pas recommandé et c'est quelque chose de très désagréable. Ce n'est pas quelque chose à approuver, c'est pas quelque chose à aimer, c'est pas quelque chose à souhaiter. Les gens qui se retrouvent dans les divorces, peut-être que nous, on pourra les juger, dire mais pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Mais maintenant, il y a même des serviteurs de Dieu qui divorcent justement. Les gens se posent mille et une questions, mais pourquoi ils ont divorcé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils divorcent? Mais c'est pas logique, eux, ils nous prêchent la parole. Mais comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu peut divorcer?
Et cela crée beaucoup de mésententes et des désaccords dans la vie de tous les jours, où les gens se disent que c'est pas normal et c'est pas possible. Comment est-ce que des gens qui ont la foi chrétienne, même d'autres religions, peuvent divorcer, adopter le divorce? C'est plutôt païen, c'est pour les gens qui sont non-croyants, mais pourquoi et tout. Je vais vous donner quelques causes. Je pense que vous allez aussi me compléter parce que j'aimerais bien toujours vous lire lorsque vous m'écrivez en soi, et ça me fait tellement plaisir, ça me fait chaud au cœur, et je me dis, voilà, quand même, il y a des gens qui me suivent, non seulement pour me suivre, il y a d'autres personnes qui m'écrivent même en coulisses pour quelques remarques. Je vous remercie beaucoup. Justement, je suis toujours là pour écouter vos remarques, pour suivre tout ce que vous allez me faire comme reproche et aussi comme encouragement. Et cela est toujours bien pour, comment je vais dire, pour que je puisse aussi m'épanouir dans ce que je fais. Justement, le point A dont je vais parler, c'est d'abord le point A, c'est les causes du divorce. Il y a plusieurs causes, il y a multiples causes, peut-être que je ne vais même pas citer, que d'autres personnes ont pu rencontrer dans leur foyer, d'autres personnes ont pu vivre ça, d'autres personnes ont pu avoir cette souffrance par rapport au divorce. Je vais commencer par le premier point, c'est les causes. Le premier point, c'est je parle de l'infidélité de l'un ou de l'autre partenaire. On sait très bien que l'infidélité tue le mariage, amène le divorce, l'infidélité. La femme peut pardonner aujourd'hui, demain elle te pardonne, mais un jour elle va craquer. Le jour qu'elle va te dire c'est fini, c'est fini. Donc ça veut dire, ou bien l'homme, il y a très peu d'hommes acceptent les divorces ils acceptent, comment je dis, l'infidélité des femmes. La majorité des hommes, il suffit que la femme le trompe une fois, ils ne supportent pas et il la fout à la porte. Mais là, il y a d'autres hommes qui ont des grands cœurs, qui savent quand même pardonner, qui se disent non, en fait, moi aussi j'ai commis cette erreur une fois, et elle m'a pardonné 10 fois, 20 fois, elle m'a pardonné, elle m'a surpris même. Mais quand elle le fait une fois, l'homme se dit je ne peux pas supporter et il va absolument divorcer. Le deuxième point, c'est la désobéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc ça veut dire, c'est mieux d'être obéissant que d'être désobéissant. Tu peux bien te sacrifier et faire tous les lourds travaux que tu voudras, ou bien faire n'importe quoi, offrir des fleurs à ta femme, ou bien la femme à son homme, quoi que ce soit, mais que lorsque on n'obéit pas, justement, on n'obéit pas à certaines règles dites dans le foyer, cela peut aussi causer le divorce. C'est répétitif, ça peut causer le divorce. Je n'encourage personne à divorcer, je répète encore. Et le troisième point, c'est le manque de respect. Le manque de respect en public, même entre vous deux, vous commencez à vous moquer du respect, vous lancez des mauvaises paroles, vous parlez comme si vous étiez, vous n'avez pas vous n'êtes pas des personnes morales. Automatiquement, ça peut aussi créer le divorce. Il y a aussi un problème de la saleté corporelle, la saleté, on aura un jour à parler de tout ça point par point. C'est, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est quand même complexe et large. Donc il y a le problème de la saleté corporelle d'abord, la saleté dans la maison, dans le foyer, la saleté, donc c'est pas possible quoi. Il y a le problème, le manque de confiance. Donc le manque de confiance, quand l'homme est sorti, la femme appelle même 100 fois pour savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu as bougé. Il y a des fois la femme peut prendre le téléphone de l'homme pour fouiller dans son téléphone. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça, qui sont des hommes, la femme ne peut pas sortir, tu vas sortir à la maison, pourquoi les enfants vont rester avec qui? Mais pourquoi est-ce que tu aimes toujours sortir? Pourquoi tu te maquilles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu veux plaire à qui? Tu m'as déjà eu moi, mais reste comme tu es, reste naturel. Il y a tous ces aspects-là, le manque de confiance qui tue aussi, qui emmène le divorce dans les foyers. Il y a le mensonge. Le mensonge, la Bible dit que tous ceux qui mentent ont pour père le diable, car il est le père du mensonge. Les mensonges répétitifs, donc ça veut dire, c'est comme une cure. Chaque fois, la personne te ment, essaie un peu de te dorloter. Demain, il te ment, il te dorlote. Demain, la femme te ment, elle te dorlote et tout, et tout, et tout. Donc, c'est ça, ça amène aussi le manque de confiance, le mensonge. L'insoumission, c'est-à-dire, comme on parle de la femme qu'elle soit soumise, on ne parle pas de l'esclavagisme. On ne demande pas à la femme de devenir esclave de son homme. On demande à la femme d'être soumise à son homme. Donc, ça veut dire de savoir faire ses devoirs envers son homme. Et que l'homme aussi puisse l'aimer pour qu'il puisse accomplir ses besoins, qu'il puisse accomplir et qu'il soit un homme responsable, justement. Et nous allons aussi parler
justement du huitième point, on va parler du manque d'amour. Le manque d'amour, il y a beaucoup de gens qui prétendent s'aimer, mais dans le fond, ils ne s'aiment pas. Il y a d'autres qui se marient juste par, comme j'ai dit, non par conviction, mais ils se marient juste parce que l'âge est avancé, il faut que je me marie, parce que maman a dit, parce que papa a dit, parce que mes amis, dans mon entourage, tout le monde est marié, il faut absolument que je puisse me marier. Donc, il y a certaines personnes qui se marient par contrainte. Et le manque, le neuvième point, c'est le manque de considération. Donc, un manque de considération. L'homme, quand il voit, par exemple, il sort avec sa femme, ils vont à un endroit, ils arrivent, le mari commence à dénigrer sa femme en public, ou la femme dénigre son homme dans sa famille, ou bien dans son entourage. Dénigre, montre, minimise la personne. Donc, c'est ça, ça peut aussi emmener le divorce. L'insatisfaction, comme j'avais parlé de la sexualité, l'insatisfaction, une personne peut être insatisfaite, donc ça veut dire dans le mariage, j'ai eu à rencontrer, à parler avec des femmes que j'ai pu coacher, qui sont des femmes qui se plaignaient de leur insatisfaction sexuelle et elles commencent à craquer et à se dire mais pourquoi si on avait essayé avant le mariage, je pense que je ne serais pas autant déçue. En tant que chrétienne, on m'a épousée, je ne connaissais pas les hommes, j'étais encore vierge et maintenant je suis insatisfaite. Ces genres de femmes, il y a ces genres de femmes qui se plaignent, mais le problème qui est là, c'est quoi? Si elle peut supporter, oui, qu'elle reste dans ce mariage-là, parce que le mariage, c'est pour toute la vie, qu'elle reste dans ce mariage. Parce qu'on ne demande pas non plus dans la Bible, sans je vais me contredire, d'aller tester, justement, comme un des pasteurs que j'ai suivi, il a dit, non, la femme n'est pas comme une 4x4, un véhicule 4x4 que tu dois aller tester avant d'épouser. Non, c'est pas nécessairement ça, et ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc, ça veut dire, cette femme, elle est découragée, elle est insatisfaite, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, elle emploie toutes les techniques possibles, médicales, les techniques, comment je vais dire, des médecines traditionnelles, tout, elle va à l'église et tout, mais ça marche toujours pas, quoi. Il y a cette insatisfaction sexuelle et tout ça. Et le 11e point, c'est les séparations. Il y a beaucoup de couples pour le moment qui optent pour des séparations. Ça veut dire, le mari vit par exemple au pays ici et la femme, il envoie sa femme à l'étranger avec les enfants. C'est toujours des problèmes, c'est des problèmes. Parce que le temps que l'homme passe ici, il peut faire même 3 ans, 5 ans, il ne va jamais voir sa femme. Cette femme-là, donc ça veut dire vous n'arrivez pas à, comment je vais dire, à être ensemble. Donc ça veut dire vous pouvez parler par téléphone, appel vidéo, c'est très bien tout ça, mais la réalité est que vous ne vivez pas ensemble. Il y a des réalités qui sont, donc la personne est en train de vivre certaines réalités, qu'elle ne va pas te donner tous les détails précis. Elle ne va pas te dire, non, en fait, aujourd'hui j'ai vécu ça, elle va te donner juste des détails un peu restreints. Et ce qui est vrai, c'est que tu exposes ta femme quand tu l'envoies à l'étranger. Il y a des hommes là-bas qui peuvent l'aimer, l'aimer. C'est pas la bague, les alliances qui vont faire voir que la personne soit fidèle, parce qu'elle pourra avoir un manque de désir corporel, un manque de désir sentimental, un manque de désir et tout. Et quand toi tu lui prives de ça, automatiquement tu vas pousser à cette femme-là de faire quoi? Elle va faire quoi au fait? Est-ce qu'elle devra aller te tromper pour satisfaire son besoin sexuel? Parce qu'aujourd'hui même il y a des hommes qui demandent à leur femme d'avoir des jouets sexuels, quelque chose qui est immoral, qui est inconcevable. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un homme peut demander à sa femme d'appliquer ces genres de stratégies pour se satisfaire. Il faut consommer le mariage. Lorsqu'on est marié, c'est mieux de consommer le mariage. La séparation, je parlerai de ça prochainement, la séparation crée aussi le divorce. Donc, il y a beaucoup de couples pour le moment qui vivent séparés et tout le monde sait que vous êtes mariés, mais dans le fond, vous n'êtes plus mariés. Donc, c'est ça. Il y a le 12e point, c'est la négligence. La négligence, madame, quand tu épouses, tu deviens madame, tu as la bague au doigt, automatiquement tu te dis, oh c'est fini, moi en tout cas, je suis là, je suis madame, je peux enlever ma perruque quand je veux, je peux enlever mon maquillage et je peux me mettre en tralala. C'est pas interdit, mais tu peux être dans ton tralala, tu peux mettre ton boubou, tu peux être, je sais pas, en relax, ton jogging et tout, mais tu es propre. Tu as un aspect quand même propre, naturel, pas des maquillages, tu ne fais pas le make-up, mais tu es propre. C'est ça même le problème. Tu n'attires plus, monsieur aussi, il est en dégingandé, il est en délabré, c'est laissé aller, comme s'il était en maquis, comme s'il faisait un maquis pour attendre, je ne sais pas, un miracle, je ne sais pas, qui viendra d'où, pour un peu le booster. Donc c'est ça, en bref, il y a tout ça, il y a ces aspects-là qui détruisent le couple. Il y a la tricherie. La tricherie, par exemple, l'homme et la femme font un budget familial, et la femme prend certaines choses qu'elle va commencer à donner à sa famille sans à l'insu du mari. Et l'homme aussi fait de même, peut-être avec sa famille ou ses petites copines de l'extérieur et tout et tout. Ça, c'est de la tricherie, c'est tricher.
Il y a aussi l'aspect, le 14e, c'est les rancunes. Les rancunes, comme la Bible nous dit, il faut pardonner 77 fois fois 7. Mais cela ne dit pas que quand on pardonne, qu'on oublie. Nous sommes des êtres humains, nous devons pardonner. Pardonner n'est pas égal à oublier. Ça veut dire, à chaque fois que la personne te causera le même tort, tu vas te rappeler de ce qui t'avait fait auparavant. Et cela c'est comme s'il allait remuer dans la plaie qui était déjà pensée. Il va encore enlever et encore trouer cette plaie-là pour nuire à ta vie. Donc ça veut dire, les rancunes, il faut éviter aussi les rancunes parce que les rancunes aussi peuvent causer le divorce. Il y a la dévalorisation, donc ça veut dire, comme j'avais dit, ça va quelque part de pair avec, comment je vais dire, donc la dévalorisation, c'est quand l'homme te dévalorise ou la femme dévalorise son homme devant les gens ou bien même entre eux ils se dévalorisent. Donc c'est ça en bref. Il y a l'irresponsabilité. L'irresponsabilité de l'homme et de la femme. Donc ça veut dire la femme n'arrive pas à assumer sa responsabilité vis-à-vis de son mari et le mari n'arrive pas à assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa femme et de sa progéniture. Ainsi que la femme aussi peut être aussi irresponsable vis-à-vis de sa progéniture. Donc c'est ça. Il y a aussi le 17e point qui est le manque de dialogue. Lorsque dans le couple, vous n'arrivez pas à dialoguer, justement, si vous n'arrivez pas à dialoguer, vous allez voir que votre couple est détruit. Pourquoi? Parce que tout, la base, c'est le dialogue. Lorsque vous dialoguez, vous avez le temps de parler, le temps de bien vous connaître, le temps de renouveler quelque chose en vous. À chaque fois que vous parlez, vous renouvelez quelque chose de merveilleux, quelque chose de waouh, et que vous puissiez aller aussi de l'avant. Il y a aussi le profit, l'intérêt. Donc, il y a certains couples qui se marient parce que la femme avait un certain intérêt envers son homme et l'homme aussi avait un certain intérêt quelconque envers la femme. Peut-être la femme vient d'une famille riche, aisée, ou bien l'homme, il a beaucoup d'argent et elle s'est mariée pour ça, quoi. Mais lorsque maintenant elle se retrouve que cet homme, en réalité, quand elle approche, tout ce qu'elle voyait comme miroitage, c'était pas pour lui. C'était quelque chose qu'il a pu avoir, peut-être c'est pour un garde, peut-être la maison d'un membre de famille qui n'avait jamais dit à la femme que c'était pas sa maison, c'est pas lui qui a acheté cette maison construite, mais c'était les membres de la famille qui ont fait ça. Automatiquement, la femme, lorsqu'elle entre dans ce genre de mariage, la femme est déçue. Elle se dit, mais c'est pas possible que je me suis fait entrer dans quoi? C'est comme si elle est dans un rêve de princesse, elle descend, c'est comme si elle descend dans du fric en vrac. Et cette femme-là, est-ce que vous pensez vraiment que la femme, elle va continuer à vivre avec cet homme? Parce que tout a été basé sur le mensonge. Donc ça veut dire, l'homme a essayé de miroiter, de faire certaines choses pour se faire plaisir à lui, parce que c'était pour son plaisir, c'était son intérêt à lui, avoir cette femme à ses côtés, mais avec plein de mensonges. Et quand la femme voit ça, au fur et à mesure, à la longue, et si cette femme aussi s'était mariée par intérêt, elle voit que les intérêts, il n'y en a pas vraiment, elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle va continuer à vivre dans ce mariage. Il y a aussi, il y a tant d'autres choses. Il y a les bagarres aujourd'hui qui créent tellement des problèmes dans les couples. Il y a les bagarres tous les jours. On suit sur les réseaux sociaux comment est-ce que même des serviteurs de Dieu qui tuent leurs femmes. Il y a des bagarres où il y a des femmes aussi qui maltraitent des hommes. Une femme peut regarder le mari rentre tard. Elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est rentré tard. Elle vient lui verse de l'eau bouillante. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses malsaines. C'est même ça qui emmène le divorce. Une femme qui te verse de l'eau bouillante, je ne pense pas que le lendemain tu resteras avec ces gens de femmes. Je ne crois pas parce qu'elle t'a carrément ôté la vie quelque part. Mais ça dépend des personnes. Il y a d'autres femmes qui disent non, c'est le père de mes enfants, je le pardonne. Et puis demain, comme maintenant, le lendemain, il te tue. Donc c'est ça. Et il y a aussi les injures. Des couples qui sont injurieux. La femme, il y a un petit problème, elle insulte son gars et son gars aussi s'injurie et il y a toujours des vulgarités dans le ménage. En soi, je vais maintenant aborder le deuxième point dont j'ai parlé, j'ai dit les avantages. Les avantages des gens qui divorcent, il y a des gens moi je parle des gens qui divorcent pour des raisons les plus pénibles. Je ne parle pas des gens qui divorcent pour des raisons banales, juste par envie, juste par convoitise. Une femme qui regarde se dit non, au fait je vais divorcer avec mon mari parce que je veux avoir telle chose que je n'ai pas chez cet homme. Une femme qui divorce pour des raisons non importantes. Donc une femme qui divorce
divorce juste pour se faire plaisir, un homme qui divorce pour ses convoitises, parce qu'il aime cette femme-là à cause de sa taille. Ma femme, elle a eu des enfants, elle a pris du poids, tout ça. Au lieu de mettre sa femme à la salle de gym, il préfère rompre avec cette femme. Ces genres d'hommes-là, ça vaut pas la peine, quoi. Même s'il se marie avec l'autre, il fera de même. Il va se marier avec une autre, il va commencer à changer des femmes en femmes, mais il sera toujours un homme insatisfait. Donc, c'est ça. Ce qui est vrai, c'est que les avantages lorsqu'une personne sort d'une relation nuisante, une relation qui l'a accablé, qui l'a carrément tué quelque part. Cette personne, pour se relever, il y a un problème. Donc ça veut dire, la personne pour se relever, pour qu'elle puisse fournir, il faut que cette personne fournisse des efforts pour se retrouver, pour chercher à revenir en elle-même. C'est comme ça que j'ai parlé des avantages. Le premier avantage est l'épanouissement. La personne qui a fait le divorce doit chercher à s'épanouir. Donc ça veut dire à accepter d'abord ce divorce-là, à vivre avec et à chercher à s'épanouir. Donc c'est ça. Le deuxième point, c'est la reconstruction. Tu ne vas pas rester à meurtri. Il y a d'autres femmes, elles sont innocentes. C'est l'homme qui la chasse du foyer. Aujourd'hui, on peut dire, non, pourquoi la femme là, elle a divorcé et tout, parce qu'elle aimait la vie de prostitution. Or, la femme, quand tu divorces d'elle, tu l'exposes à la prostitution. Même la Bible dit ça, tu vas exposer cette femme à la prostitution. Donc, ça veut dire, elle va chercher à voir comment conquérir toutes les femmes qui ne travaillent pas. Si elle travaille, même celles qui travaillent, elle se retrouve, elle a maintenant tous les hommes qui sont en train de l'envier, là, commencent à venir comme de la pluie, là, en train de la draguer. Elle se dit, non, elle est devenue comme un peu la star, mais elle ne sait pas que ça aura des répercussions sur sa vie. Donc, c'est ça. Il y a aussi le troisième point, c'est la confiance en soi. En soi, une personne doit se faire confiance. Une personne doit savoir se faire confiance. Ça veut dire se dire que d'abord, comme j'avais dit, be you. Donc, ça veut dire sois toi-même. Donc, fais tout d'abord pour toi avant de faire pour les autres. Quand tu as cette conception de la vie, tu vas voir que même lorsque tu as des chèques, tu vas essayer de te surpasser pour essayer de t'en sortir. Donc, c'est ça. Et donc, cette personne-là doit reprendre confiance en soi. Malgré que l'homme l'a injurié, lui disait non, au fait, moi je vais divorcer de toi, tu n'es pas une bonne femme, tu es une femme d'abord tu n'es même pas belle. Moi je rencontre des femmes que je coach chez leur mari qui leur dit non mais tu n'es pas belle, je ne sais même pas quelle erreur que j'ai commise. Moi quand on me voit comme ça, je suis un bel homme et toi-même tu me mérites pas, tu me conviens pas. Mais je regarde, je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme peut arriver au point de dire à sa femme que tu n'es pas belle, mais il a marié pourquoi au fait? Est-ce que tu es un amour par intérêt parce que la femme elle bosse dur, parce que la femme elle a l'argent ou quoi? C'est comme ça que cet homme s'est marié avec cette femme-là ou quoi? Moi, ça, je ne saurais pas vous dire, mais ce qui est vrai, c'est vraiment triste, quoi. Et cette femme-là, elle sortira toujours avec ses remords. Elle va ressortir toujours avec cette peine en se disant, oh là, c'est vrai, je suis rien, moi, je suis incapable d'être une belle femme, une bonne mère, je suis incapable